Bonjour, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Par sa grâce ce matin, nous avons une très très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 13, 18 à 20. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Que la parole de Dieu soit bénie au nom de Jésus-Christ. Ici, le Seigneur parle de Judas Iscariote. Quand il dit, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. En d'autres termes, il dit, mes brebis, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. En d'autres termes, Judas n'est pas la brebis de Dieu. Mais au départ, il était la brebis de Dieu, bien sûr. Mais à cause de son cœur qui n'est pas resté ferme auprès du maître, l'ennemi l'a pioché. C'est pour ça que le Seigneur dit, que le diable vient, mais il n'a rien en moi. Bon, maintenant, s'il vient, toi qui fais l'œuvre de Dieu, qui travaille pour Jésus-Christ, qui travaille pour le Seigneur, le Dieu vivant, si le diable vient pour t'attaquer et qu'il trouve sa semence en toi, il va te piocher. C'est ce qui s'est passé pour Judas. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Il faut que l'Écriture s'accomplisse. Mais il faut, c'est-à-dire l'Écriture s'accomplisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es auprès de Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, tu es dans le bonheur absolu. Cependant, quand ton cœur n'est pas ferme avec lui, le diable qui rôde comme un lion rugissant te pioche. Parce que tu as des pensées de lui. Tu as des comportements de lui. Donc, il te pioche. Après, tu vas t'étonner, ouais, Seigneur, j'ai fait ceci, pourquoi ça ne marche pas? Mais parce que tu n'es pas ferme avec ton Dieu. Tu n'es pas ferme. Le diable est venu. Le Seigneur dit, le diable vient. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Alors, il faut qu'il trouve quelque chose en toi, le diable, pour qu'il puisse te piocher. Mais s'il n'a rien en toi, mais il passe au chemin, comme le Seigneur, il passe au chemin. C'est pourquoi quand tu marches avec Dieu, ne crois pas que tu es dans un moulin. C'est une balade de moulin, non. Ce n'est pas un jeu. Mais quand tu travailles avec Dieu, c'est la vie et la mort, mon frère. Ma soeur, c'est la vie et la mort. Oui, quand tu joues, quand tu es avec Dieu que tu joues, c'est la mort. Mais quand tu es avec Dieu que tu es ferme, tu marches dans ses voies, c'est la vie. Il n'y a pas un troisième. Il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il ne faut pas venir avec le Seigneur dans la plaisanterie. Il n'y a pas de plaisanterie auprès de Jésus-Christ. Ou tu appliques la parole de Dieu, que l'Écriture s'accomplisse, ou tu accomplis ça pour le diable. Tu vois. Il dit ici, il dit que celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dans Michée 7, versets 5 à 6, Dieu dit, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose dans ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outraille le père, la mère, la fille, sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. Et il a dit à la fin, chacun de nous a pour ennemi les gens de sa famille, de sa maison. Donc, si ton ennemi est dans ta maison, il faut faire attention. C'est lui qui mange avec toi. Il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. La seule chose que tu attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement ça qui va te sauver. Si tu es vraiment attaché au Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il va faire contre toi, là, ça ne va pas arriver. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Le diable va venir te piocher parce que tu es ferme. En mangeant, pris par ton comportement, ressemble à Jésus-Christ de plus en plus.
ressemble au Seigneur Jésus-Christ, qui est notre exemple, notre modèle divin. Jésus-Christ de Nazareth. Ressemble-lui, dis la parole de Dieu et fais exactement ce qui est écrit. Mets-le en pratique. Mets la parole là en pratique. Mets ça en pratique. Et tu verras la gloire de Dieu. Mais ne viens pas présenter. Est-ce avec Jésus-Christ? Et regardez ailleurs. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Être avec Jésus-Christ, faire l'œuvre de Dieu, et puis regarder les femmes des autres. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Après, tu seras étonné de ce que ça ne marche pas pour toi. Tu seras étonné de ce que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit ceci dans Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Oui. Or, ici, il dit, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Quand tu es avec Dieu, il ne faut pas jouer, mon frère, il ne faut pas jouer, parce que le diable, il ne cherche pas à jouer. Il vient te faire rêver et te piocher. Il te donne l'argent, tu es content et il te pioche. Il y a quelque chose là. Si le Seigneur vient, tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens au diable. Vraiment, fais attention à ta vie. Fais attention à ta vie. Ta vie, sois ferme dans ta voie avec le Seigneur. Le Seigneur, il est. David a dit dans le psaume 16, une belle possession m'est accordée. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Donc, Jésus-Christ est notre héritage. Il est notre possession. Il est notre vie. Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous suffit suffisamment. Il est tout suffisant pour nous. Parce qu'en lui, il y a la bénédiction. En lui, il y a l'élévation. En lui, il y a la bonté. En lui, il y a l'amour. En lui, il y a l'élévation. En lui, il y a le succès. En lui, il y a la réussite. En lui, il y a la vie éternelle. C'est en Jésus-Christ qu'il y a tout. C'est Jésus-Christ qui donne tout. Le diable ne peut pas te bénir parce que ça ne lui appartient pas. Quelqu'un qui n'a pas... une voiture n'est pas à lui, il ne peut pas te promettre que je vais t'offrir cette voiture parce que ce n'est pas à lui. Comment il va t'offrir ça? Il te ment. Mais celui à qui ça appartient, là, celui qui dit va t'offrir, c'est ça qui est la vérité. Jésus-Christ, c'est lui qui nous a créés. Et quand il nous bénit, il le fait parce qu'il est lui-même une bénédiction pour nous. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as compris ça, que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas compris, repasse la vidéo. Tu vas bien comprendre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'élève au nom de Jésus-Christ. Je fais un appel ce matin. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, le moment est venu. Ne dis pas demain, ne dis pas après-demain. Non. Ne dis pas quand j'aurai atteint ce niveau. Non. Ce n'est pas à toi qui décide ça. Ça, c'est Dieu seul. C'est lui seul qui est le maître des temps et des circonstances. Toi, obéis et donne ta vie à Jésus-Christ. Fais alliance avec lui pour que quand il vienne, il t'enlève. Ou s'il n'est pas venu que tu as quitté ce monde, tu vas directement au paradis près de lui. Oui, tu vas directement au paradis près de lui. Ne joue pas avec ta vie. Parce que la vie éternelle, c'est un choix. Avoir la vie éternelle, c'est un choix. Ne pas aller en enfer, c'est un choix. Aller en enfer aussi, c'est un choix. Si tu as choisi d'aller là-bas, ben tu vas vivre dans le feu éternellement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici, dans la parole de Dieu. Donc, prends garde. Et vraiment, sois ferme dans ta voie avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Au revoir et à demain pour une autre vidéo. Amen.